Ça c'est beaucoup plus facile, comme ça on a, tu vois, ils sont tous préparés avec le bol. Dans les années à venir, il y aura beaucoup de travail au musée. Dans une soirée, je fais un album complet, à peu près une centaine de cartes. Tu es tombé dans la carte postale comment alors? Je suis tombé dans la carte postale parce que, comme je t'avais dit, mon métier dans les années 80, j'étais monteur d'entretien et je travaillais dans 15 départements. Et j'étais 3 ou 4 jours, j'étais absent, que je dormais dehors. Et puis pratiquement tous les jours, j'ai envoyé une carte à mon épouse et c'est comme ça que ça a commencé. C'est peut-être une petite histoire d'amour qui est derrière. C'est quoi qui est merveilleux pour toi à travers ces cartes postales? Mais c'est aussi le passé, c'est une histoire d'une région. Dans le temps, il n'y avait pas de téléphone, les gens ils s'écrivaient pratiquement tous les jours. C'était la seule communication qu'on avait à ce moment. Il y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Les gens ils vivaient heureux, bon, on vit bien ici, mais ils vivaient très bien, ils étaient contents. La poêle veille dans le feu noir 4 marmites. À manier que 12 marmites, à nous, à y en a 4. Voilà la pouetche, toi là. Qu'est-ce qu'elle est beau là-haut? Oh, bah, tu as orgé le courant, toi là, hein. Elle est chapée à son beurre. Elle est beau à des sabots. Oh, la bonne veille, c'est pareil. Ah, et la crédence. C'est quoi qu'elle est beau dans la bouteille? Les grands-parents n'étaient pas agriculteurs. Les grands-parents étaient ouvriers d'usine. Et puis pendant la guerre, le grand-père est parti en Allemagne. Il est parti 5 ans en Allemagne. Et puis mon mari était petit quoi. Et ma belle-mère, elle n'arrivait pas à trouver du lait dans le village pour nourrir son gamin. Donc elle vivait avec une vieille tante qui lui a dit bah, écoute, si tu veux traire une vache, moi j'achète avec nos économies, j'achète une vache. Et puis on pourra avoir du lait pour le gamin, quoi. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté une vache qui s'appelait Blanchette, elle est toute blonde d'ailleurs. Et puis elle est là, et puis après, d'une vache, ils ont gardé un veau, puis un deuxième, et puis la ferme s'est montée comme ça. Et puis la grand-mère n'est plus allée à l'usine. Puis mon mari n'est jamais allé à l'usine, il a cultivé, enfin, il est agriculteur. Puis après, on s'est mariés, puis on a continué, et puis voilà. Et c'était une autre vie. Lui, c'est Jean-Eudes. Il s'est levé très tôt ce matin pour traire ses vaches. Et il y a 60 ans, les fermiers n'avaient pas de machine à traire. La plupart des fermiers n'avaient que 3 à 4 vaches. La traite à la main demande beaucoup de force et de l'expérience. Pour traire les vaches, on prend les trayons, on les presse doucement et on fait du haut tombe avec les mains. Tu nous as dit que ton coin de paradis, c'était les Granges Baveries. Alors les Granges Baveries, c'est un coin que j'ai passé 10 ans de ma vie, enfin mon enfance, avec la famille, où mes parents étaient agriculteurs, ils gardaient quelques vaches. Et puis ils faisaient tous les travaux à la main, c'est-à-dire faucher à la faux, la moto faucheuse, le râteau, enfin voilà quoi, il n'y avait pas de matériel. Et on véhiculait les produits avec des bœufs. Oh, j'ai retrouvé cette carte postale ce matin dans mon grenier.
cette carte postale, il y a des arbres, des buissons. Et tiens, j'ai reconnu mon papier Gilbert. Maman m'avait montré des photos et m'avait parlé de lui. Et il tenait une ferme avec sa femme Marguerite. Tiens, je vois aussi des bottes de foin pour nourrir les vaches. Et il y a aussi son échelle pour qu'il puisse mettre ses bottes de foin dans sa charrette. Oh, ben sopi di pain, sopi la mettre ceci là, hein. Ah, t'as déjà vu la staff au coignet? So sûr, les diodes là. Elle est bon. Un peu la bille, elle est. La niche, je me disais dans le temps. Il tourne. Ah, c'est pareil. Celui-là, il ne sait plus son nom, hein. Mais oui, il a vu ça. Ah, ben Potrard. Moi, il y a trop les vaches. Ça, sont les brownies, là. Ça, c'est la cratch. Un peu, voilà. Ah, ben, J'adore ces vieilles photos. Voilà, c'est la photo qui a fait qu'on a eu envie de trouver un petit garagiste en se disant, bon, est-ce que c'était pas un peu l'équivalent de ce petit métier d'autrefois. Ah, c'est beau ça. Toi, tu dirais que tu es un mécanicien à l'ancienne, alors, du coup? Ah ben tout à fait, oui. D'ailleurs, j'ai été élevé par le garagiste à côté de chez mes parents. Depuis l'âge de 8 ans, je traîne mes faux de culottes dans les garages, quoi. Ah, J'ai ok. passé ma vie dans les garages. Donc voilà. Les gens ici, ils viennent comme s'ils allaient chez le docteur, quoi. Ils savent à qui causer, et puis s'il y a un problème, ils savent vers qui se retourner, quoi. C'est tout. C'est pour ça que c'est encore bien, quoi. C'est que c'est vraiment local, quoi. C'est le côté sympa. Viens, cocotte, viens. Viens. Allez, venez. Alpine, tu viens? Viens, ma puce, viens. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Donc j'ai fait du concours d'attelage avec et tout ça. C'est un rapport carrément copain, quoi. Copain complice, quoi. Elle, c'est plutôt amoureuse, carrément. Hein. Franchement, elle me suit partout. Elle fait ce que je veux, je l'ai débourré comme ça, en prenant l'habitude. Et puis la fille, elle, c'est papa. C'est ta deuxième famille? Oui, très nettement. Vu le temps que ça me prend, je dirais pas que je consacre plus de temps qu'à ma femme, mais c'est très prenant. Hein, ouais.